Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous avez bien résumé, donc plusieurs vœux qui ont des thématiques différentes, mais un lieu commun qui est la rue Mouffetard, que je crois ici tout le monde connaît. La première chose, c'est que je vais vous présenter un vœu concernant les zones cyclistes pied-à-terre. L'article R 110.2 du Code de la route définissant une aire piétonne comme une zone affectée à la circulation des piétons où seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Est un article du Code de la route qui me semble tout à fait important et judiciable à rappeler pour la rue Mouffetard. Je voulais également évoquer le projet de Code de la route qui est en cours d'élaboration, qui, selon les déclarations de l'exécutif parisien, devrait fixer les règles de bonne conduite et d'aménagement de l'espace public. Pourquoi cela est important? C'est parce qu'il y a danger dans des rues comme la rue Mouffetard, étroite, sinueuse et très fréquentée. On a une hausse d'accidents, vélos, trottinettes, piétons et un sentiment d'insécurité, notamment pour les piétons les plus fragiles. Il est donc nécessaire de bien différencier les espaces piétons et les espaces cyclistes afin d'assurer une cohabitation harmonieuse des différents usages. C'est pourquoi, avec le groupe Changer Paris, nous demandons à la maire de Paris de bien vouloir mettre en zone cycliste pied-à-terre, dans le cadre de l'instauration du Code de la rue, cette rue et toutes celles à Paris qui pourraient être concernées. Et que la ville de Paris puisse aménager des espaces d'arrêt et de stationnement à proximité pour les livreurs à vélo, les vélos cargo, deux roues motorisées ou autres petits véhicules pour les livraisons auprès des commerçants et aussi pour les besoins des riverains. Il est vrai que quand on se pose sur une belle terrasse de la rue Mouffetard, on peut voir des motos qui prennent la rue, qui est en pente, à une vitesse parfois dépassant très nettement le 20 km/h et qui procure donc un danger. Je vous remercie. Je vais maintenant continuer, toujours sur la rue Mouffetard, et vous parler de sa mise en valeur patrimoniale et du calpinage du sol. Comme vous le savez, j'ai pu m'en exprimer le premier jour de ce Conseil de Paris sur la beauté de cette rue qui est très ancienne, qui a gardé son cachet d'antan et dont l'importance historique et patrimoniale n'est plus à démontrer, puisque cette partie, comprise entre la place de la Contrescarpe et la place Saint-Médard, est restée comme autrefois, contrairement au reste de la rue Mouffetard, qui a été réaménagée à l'époque haussmanne et qui va de la place de Saint-Médard jusqu'à la place d'Italie aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un projet de piétonisation et de végétalisation, et c'est dans ce sens-là que je me permets d'intervenir, parce que nous avons proposé un amendement au conseil d'arrondissement qui a été voté pour l'organisation d'une réunion plénière avec les conseils de quartier afin de mieux connaître le projet qui est en cours de définition. Et le groupe Changer Paris, pour accélérer, je dirais, cette volonté de concertation qui est toujours extrêmement utile auprès des riverains, des habitants et plus largement de tous ceux qui s'intéressent et qui fréquentent la rue Mouffetard, nous avons organisé aussi 2 réunions sur la rue Mouffetard même avec des riverains le 8 avril et le 13 mai dernier. Et nous constatons qu'un grand nombre de riverains de la rue Mouffetard et des rues adjacentes qui sont aussi concernés par ce projet n'a pas été informé. Or, les nombreux usages dont la rue Mouffetard fait l'objet, circulation de voitures, taxis, accès des personnes à mobilité réduite, notamment la résidence CASVP rue Ortolan, les besoins en livraison par les commerçants, les accès pompiers, tout ça pose un certain nombre de questions qu'il faut pouvoir trouver des solutions et que ces solutions puissent être concertées. Enfin, cette rue a un très faible potentiel de végétalisation parce qu'il y a beaucoup de réseaux sous la rue. En conséquence, il est important de pouvoir limiter et organiser les cheminements de tous ces usagers multiples
par la nécessité d'un calpinage au sol. Un calpinage, qu'est-ce que c'est? C'est on utilise les pavés tels qu'ils existent aujourd'hui, donc les pavés authentiques et historiques, et on fait un dessin avec, ce qui permet d'orienter les piétons par rapport au vélo, dont on a demandé qu'ils posent le pied à terre, et qui permet aussi de pouvoir raconter une histoire. Donc au sol, on pourrait imaginer que se déroule une sorte d'histoire de la rue Mouffetard avec des dessins grâce au pavé. Les enjeux patrimoniaux, historiques et paysagers sont tels aussi sur la rue Mouffetard qu'il nous semble vraiment important qu'un paysagiste et qu'un architecte puissent se pencher sur ce projet et émettre toutes sortes d'idées, toutes sortes de suggestions afin qu'elle garde tout son caractère historique. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à notre discussion d'hier au sujet du petit patrimoine, parce que la rue Mouffetard regorge de petits patrimoines. Et donc c'est intéressant de pouvoir les mettre en valeur. En tout cas, ça pourrait être une bonne idée de commencer par les mettre en valeur. Je termine cette prise de parole avec un vœu qui a été déposé par mon collègue Philippe Boucher, conseiller du 5e arrondissement, et donc je me fais porte-parole. Et il reprend un vœu que nous avions déjà voté ici dans cette Assemblée en octobre 2021, concernant la loi du 11 février 2005 qui pose les grands principes de la politique du handicap, et notamment une stratégie de compensation pour réduire et surmonter les incapacités fonctionnelles des personnes elles-mêmes. Or, il s'avère que environ 20% de la population adulte, qui est un nombre très important, nécessite dans leur vie quotidienne un accès fréquent aux toilettes. On considère aussi qu'avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, que ces Jeux soient évidemment des Jeux inclusifs. C'était une promesse du comité de candidature de Paris 2024, et qu'il est évalué environ la présence ou en tout cas l'attente de 350 000 visiteurs en situation de handicap à ce moment-là, qui seraient accueillis au cours de la compétition. Je rappelle aussi l'alerte qui a été lancée le 21 janvier dernier par Pascale Ribes, qui est présidente de l'APF France Handicap, dans une tribune du journal du dimanche, sur les conditions d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale française. Or, je reviens à la rue Mouffetard et je reviens aussi au boulevard Saint-Marcel, qui tous les deux font l'objet d'aménagements pour y développer des activités ludiques et des promenades ouvertes à tous, et que ces lieux soient des lieux de vie sociale et de promenade ouvertes au plus grand nombre. Il nous semble important de demander donc à la ville de Paris qu'elle intègre dans ses aménagements un dispositif rénové de toilettes publiques, mais aussi que la ville s'engage avec les professionnels du tourisme et de la restauration, de la rue Mouffetard, mais aussi du boulevard Saint-Marcel, dans une concertation avec ceux qui accepteraient de recevoir les utilisateurs non consommateurs d'une carte urgence toilette. C'était l'objet de notre vote d'octobre 2021. Je vous remercie et j'espère que tous ces vœux pourront avoir votre approbation.